Bonjour tout le monde et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui, c'est un tirage de tarot que je vais faire à nouveau, mais en même temps, je sens qu'il y a de la canalisation. Là, je commençais à brasser les cartes et en même temps que j'ai eu la première carte qui est sortie, c'était l'illustration. En plus des mots et de ce que je reçois, qu'il y a une illustration, une image, une photo qui vient avec. Merci de vous abonner à la chaîne, de suivre, de liker évidemment la vidéo, de la partager ou de partager les autres vidéos que vous avez déjà pu regarder parce que ça peut venir apporter assistance à d'autres personnes, apporter plus de compréhension par rapport à ce qui se passe dans leur vie ou de ce qui se passe actuellement autour et de pouvoir mieux avancer. Vous pouvez me suivre évidemment sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok. C'est pas mal ça. La première carte qui est sortie est la reine de coupe. Ce que j'ai entendu, c'est on est fier de toi. Je m'adresse à vous derrière pour toutes les transformations que tu fais, pour devenir ce meilleur être qui est plus attentionné, qui a plus de générosité et de compassion pour les autres et qui est plus rempli d'amour. Dans ce sens-là, pour ce meilleur être. On est fier du travail que tu fais et on sait à quel point ça peut être pénible et difficile pour l'atteindre. Même si des fois ça peut être décourageant, surtout n'arrête pas, continue d'avancer. Ce n'est pas à chaque instant et à chaque minute qu'il y a une compréhension ou qu'une blessure est soignée, est guérie. Il y a beaucoup de moments qui sont juste pour intégrer tout ce que tu reçois. Il y a beaucoup de travail qui se fait de façon inconsciente. Et c'est pour ça que des fois, ça apparaît tout d'un coup, que ça apparaît comme une révélation à comprendre un élément sur lequel tu avais plus de difficultés. Ce travail-là, c'est toi qui le fais, c'est nous qui le faisons ensemble. Alors oui, on est fiers de ce travail-là. Avec le 6 de coupe, on ressent cette nostalgie que tu peux avoir également. On ressent également cette nostalgie que tu peux avoir de cette vie ou de cet état dans lequel tu vivais avant de commencer à t'éveiller, avant de commencer à te souvenir mieux ou à te souvenir de qui tu es véritablement, avant de commencer à atteindre cette vérité, avant de commencer à voir à travers l'illusion. Ça peut paraître plus facile, ce temps, cette période, ces moments qui sont du passé, très présents de cette vie-là, peuvent être séduisants comme étant c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas besoin de faire ce travail, de passer à travers les émotions. Il n'y avait rien à faire. Ces questionnements que parfois tu peux te poser, à savoir est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire. Il ne s'agit pas de savoir si c'était une erreur ou pas, si ça s'est fait, si ton éveil de conscience s'est fait. Si tu as commencé à voir à travers l'illusion, c'est parce que le moment était venu et que ça devait se faire. Ce qui doit se faire se fait de toute façon, quoi qu'il arrive. Tout comme ce qui n'est pas prévu de se faire ne se fera jamais si c'est pas le bon moment. Il n'y a donc pas de regret, surtout pas par rapport à l'état dans lequel tu étais dans le passé. Une illusion, pour qu'elle soit efficace, elle doit être le plus agréable, ou elle doit apporter le plus souvent possible quelque chose d'agréable, de façon à ce que on y reste, à ce qu'on ne questionne pas.
à ce qu'on ne veuille pas en sortir et s'en dégager. Il n'y a pas à regretter. Prends au contraire le temps, quand tu calmes ton esprit, prends au contraire le temps de sentir aujourd'hui comment est-ce que tu te sens au niveau vibration et comment est-ce que tu te sentais avant. Sois honnête au niveau de ta réponse. Nous saurons si tu mens. Nous saurons si tu n'es pas honnête. Ce que ça c'est moi qui le dis. Une autre chose que je sens aussi, c'est justement cette carte. C'est par rapport à l'illusion, la matrice reptilienne en elle-même. Avec l'enfant, ou je ne sais pas comment on voudrait le désigner, en tout cas ce personnage qui a les fleurs dans le vase, dans la coupe, représente cette matrice reptilienne avec quelque chose de brillant, de beau, qui a l'air d'être précieux, qui a l'air de sentir bon et qui l'offre. Et avec l'autre personnage qui le voit, qui le ressent et qui le prend. Ça, c'est de nouveau eux qui parlent. Ça représente qui tu étais avant. Où tu voyais comme une image de télévision ou comme un film. Tu voyais qu'est-ce qui t'était donné et apporté pour te faire plaisir, afin que tu ne vois pas la réalité de qu'est-ce qui se passe. Afin que tu ne sortes pas de cette... J'ai le mot agonie qui me vient à l'esprit. De cet état végétatif. C'est l'autre chose qui me vient. C'était toi avant. Ça représente tous ceux qui sont encore pris avec la matrice reptilienne. Mais ça n'est qu'une illusion. C'est comme un paquet cadeau avec un emballage et un nœud absolument magnifique. L'extérieur du paquet est tellement attrayant qu'on veut ce paquet, quoi qu'il advienne. Mais c'est juste l'extérieur du paquet. À l'intérieur, c'est vide. C'est vide ou c'est plein de douleur et de souffrance. C'est ça. Ça vient renforcer ce changement d'être. J'ai les mots mort et renaissance. J'étais en train de le traduire de l'anglais. Mort et renaissance. Mourir, il y a un état qui meurt pour qu'il y ait un autre qui naisse. C'est l'état dans lequel on est depuis, si c'est pas plusieurs jours, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais surtout depuis au moins 2-3 semaines. Avec le travail qui se fait, les transitions, les intégrations, on est constamment en train de... Il y a une partie ancienne de soi qui meurt, il y en a une autre nouvelle qui naît, qui prend naissance dans l'élévation de la fréquence, dans aller plus haut, dans l'éveil, dans l'ouverture et la compréhension. J'ai mon regard qui est attiré sur les gouttelettes tout autour et j'entends ça pleut sur toi et autour de toi. C'est l'intégration, les informations, afin de comprendre, afin de s'élever, afin de t'élever, ça arrive en permanence. Et c'est pour ça que tu as cette élévation qui se fait. C'est pour ça que tu t'élèves, que ton niveau vibratoire continue à s'élever. C'est pour ça que tu continues à percevoir la matrice reptilienne pour ce qu'elle est et donc la vérité derrière qui s'y cache. Maintenant, j'ai le regard qui, quand je posais la carte, qui s'est mis sur l'oiseau qui représente techniquement la colombe. Donc là, c'est eux qui me disent sois bien averti, convaincu que c'est nous qui t'apportons cette compréhension, ces informations.
l'univers, puisque nous faisons un tout. Nous sommes tous partie intégrante de l'univers. On est un. C'est nous qui apportons à chacun cette compréhension que tu réceptionnes. Et en même temps que j'ai mon regard qui va sur les feuilles de lotus, j'ai le mot plénitude qui vient. C'est à travers tout ça, au bout de tout ça, il y a cette plénitude qui est perçue, qui est reçue. J'entends, rien n'est fait au hasard. Tout vient à point. C'est une question de timing et tu le sais. Si le timing n'est pas là pour toi, il s'en vient à bout de bras. C'est tellement bizarre que je dis ça, à bout de bras. Tu n'as jamais été aussi proche de recevoir. Continue cette excitation, continue cette joie à travers ce que tu fais, à travers ce que tu appliques et ce que tu crées, à travers ce que tu ressens, à travers la façon dont tu t'exprimes quand tu es dehors avec les autres ou dedans avec les autres. C'est tellement important cet élément de joie et d'excitation. Tu l'as ressenti maintenant. Cette différence quand tu es dans cet état que quand tu ne l'es pas. Et tu as bien compris à quel point c'était plus agréable d'y être. Oui, ça peut continuer à arriver. À ce que par moments ou certains jours, tu as du mal à le ressentir. Tu continues à nettoyer d'une part. Il peut y avoir des éléments également qui te tirent vers le bas. J'entends. Explore, regarde davantage. Comme j'ai la loupe qui m'apparaît avec de se pencher, de regarder qu'il y a dans nos vies ou dans votre vie, qu'il y a des aspects ou des personnes, il y a quelque chose qui vient tirer vers le bas. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été mis dans votre face. C'est le moment de changer. C'est le moment de pouvoir réaligner, de recalibrer. Parce qu'on vous le dit, qu'il y a quelque chose à regarder, c'est le moment de le faire, c'est le moment d'explorer et de réaligner. Afin de pouvoir s'assurer à ce que la réception se fasse d'une façon plus smooth, plus constante, surtout à venir. Je continue à entendre, c'est le moment, c'est le moment. Je rappelle d'un point de vue tarot que la carte du magicien est la première ou la deuxième, tout dépendamment, c'est le numéro 1, mais c'est le full, l'idiot bienheureux qui est la première carte. Donc c'est en tout cas l'une des cartes parmi les cartes majeures les plus fortes, les plus importantes. Je sais pas si c'est tout parce que j'entends plus rien et je suis pas sûre de ressentir encore quelque chose. C'est vraiment encourageant et en même temps c'est aussi de montrer qu'il y a quelque chose qui coince, qui tire en même temps. Je sais pas pourquoi, oui, c'est parce que je dois expliquer de façon imagée. Voyez-le avec une table, il y a une nappe, un tissu, un revêtement qui recouvre complètement la nappe. Au centre de la table, il y a un bol avec des fruits à l'intérieur, simplement pour dire qu'il y a un poids au centre de la table qui maintient en place le tissu, cette nappe de bouger. Et parce qu'il y a ce poids dans le centre, cette attention est mise sur la coupe de fruits, sur le centre de la table. J'entends vraiment le mot vous, parce que je voulais dire on, et en même temps j'entends non, vous. Vous ne sentez pas, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a
C'est bizarre que ça me dise comme ça, mais on va le prendre. Que le chat, ça je dis c'est vraiment particulier, que le chat a attrapé un bout qui pend, l'un des coins, les 4 coins qui pend du tissu ou de la nappe, que le chat a attrapé et est en train de tirer dessus avec de le mâcher avec sa gueule, ses dents et ses griffes. Et c'est en train de tirer vers l'animal, donc vers le chat, c'est en train de tirer la nappe. Donc cette image-là pour montrer que en apparence, ça a l'air d'être, le tissu a l'air d'être droit, stable sur la table, mais en réalité, il y a un pan qui est en train de tirer. Ça fait qu'il n'y a pas de... La balance n'est pas à 100% parce qu'il y a un bout qui pend et à force de, ça va continuer à pendre et à tirer et ça va davantage débalancer. D'où la nécessité de regarder maintenant parce qu'on vous le dit, je suis désolée, quand des fois je souris ou que je ris un peu, que je ricane, c'est parce que c'est le message que je reçois, l'intonation de voix qui est de comme non, non, utilise ces mots ou non, dis ça comme ça. C'est vraiment pas par rapport à ce que je dis ou pour vous ou qui que ce soit. C'est parce qu'on vous le dit que c'est maintenant. Une question de timing. C'est maintenant le moment opportun pour regarder, mais pour s'en rendre compte de quel élément singulier ou pluriel est en train de débalancer sans que vous en rendiez compte. Et ça va amener évidemment à un autre travail pour continuer cette élévation, pour garder balancé en même temps. Balancer dans le sens de une balance de poids avec le centre qui indique, et chaque main représente la coupe de droite et la coupe de gauche, donc la balance. Mais voyez-le comme l'appareil, l'engin, la balance, le tout, c'est vous, c'est moi. Et au fur et à mesure qu'on fait le travail, qu'on guérit, qu'on intègre, le tout, la balance, s'élève. Comme par magie, elle s'élève. Mais là, actuellement, c'est comme si on n'a pas remarqué qu'il y a quelque chose dans l'un des plateaux qui tire vers le bas. La balance n'est donc plus alignée, elle est plus droite. Elle est débalancée. Et c'est pas que l'autre va continuer à grimper. C'est parce que je vous ai dit que vous êtes toute la machine, tout l'engin. Vous êtes chacun des bols. Vous êtes le centre qui indique le poids, combien il y a. Donc c'est l'engin en lui-même qui perd équilibre et qui se débalance. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir une élévation qui soit foncièrement, j'ai le mot transformateur qui se fait, quand il y a quelque chose qui, d'une façon, j'entends bien, sournoise, garde ou ramène ou tire vers le bas, vers l'illusion. D'où la nécessité de s'en occuper. C'est ça, c'est ce qu'il me dit, c'est ça. Waouh, ok. Là, en même temps, mes mains ne tiennent plus les cartes. Je sens qu'il n'y a plus besoin d'aller vers les cartes. Donc, c'était tout le message qu'il y avait. Je reçois que, quel que soit votre niveau de travail sur l'éveil de conscience, sur votre spiritualité, spiritualité dans la direction de retrouver votre voie vers votre vous véritable, de faire la distinction avec la matrice reptilienne, avec l'illusion du monde et de la société par rapport à la vérité vraie de ce qu'il en est. Tout dépendamment de là où vous êtes à l'intérieur de tout ça, même si ça devait être juste le début, ça change rien parce que on avance dans ce chemin-là d'une façon différente. Il n'y a pas une recette qui peut s'appliquer pour chacun. Il y a une multitude de facteurs qui s'appliquent à chaque individu. Et toute cette multitude de facteurs est complètement différente pour chacun.
différents les facteurs. Et s'il y a des facteurs qui sont similaires, mais leur niveau d'intensité est différent. Le moment où ils vont se présenter sera également différent. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pas une question, même, c'est ça que je disais, que même si vous débutez, ça n'a pas d'importance parce que cette compréhension d'illusion, cette compréhension de calmer son esprit, de se concentrer sur soi, donc en méditation notamment, d'explorer, de questionner, de mieux comprendre, de soigner ses blessures émotionnelles, ça permet de se rendre compte au fur et à mesure que vous êtes plus et de façon plus efficace en contact avec votre vous supérieur, donc qui est un autre vous, qui connaît absolument tout. Ça vient rejoindre ce qu'on dit l'intuition, d'avoir une vibe. Quand vous êtes à mesure d'être de plus en plus à entendre, à la percevoir et évidemment à la suivre, vous êtes en mesure d'apporter les éléments pour soigner ce qui a besoin d'être soigné au moment où ça vous demande d'être soigné. En ça, c'est différent pour chacun. Et c'est pour ça que c'est dit pour une excellente raison de ne pas essayer de comparer son voyage de découverte personnelle, son voyage spirituel avec qui que ce soit d'autre, parce que c'est différent pour chacun. Chacun a besoin de soigner différents aspects, même si les aspects peuvent être similaires, ou certains aspects peuvent être similaires aux vôtres, mais il y a une multitude de niveaux à l'intérieur et ils sont probablement pas au même niveau que vous. J'entends vraiment, c'est la matrice, c'est le timing. C'est maintenant qu'il faut se pencher, qu'il faut corriger, vraiment recalibrer, réaligner ce débalancement, de se rendre compte. Parce qu'il y a des éléments où c'est facile à voir, ah bah là, ça va pas, ça je le sais que ça va pas. Mais il y en a tellement d'autres où on ne le sait pas parce que c'est pas dans notre face d'une façon constante. C'est le moment là maintenant où il y a quelque chose qui est trop bloquant pour que le travail d'intégration intégrale, intégrer de façon intégrale, complète, qui vous êtes véritablement. Donc pour que ça se fasse, c'est comme si c'était au niveau le cœur représente le centre. Et il y a comme des éléments qui veulent ou qui sont en train d'infecter autour du cœur ou qui ont commencé à toucher le cœur. Donc afin que tout le corps et tout l'être, donc par le cœur, puisse continuer à s'élever d'une façon saine, c'est le moment là maintenant de regarder et de pouvoir se rendre compte que hey, il y a ça qui est en train d'agir. C'est clair que j'avais pas remarqué ça. Et vous allez réaliser quel effet négatif, en dehors du fait que oui, d'un point de vue vibration ou fréquence, ça perturbe et ça vous tire vers le bas. C'est également à quel point négativement ça a un impact. C'est comme si vous passez tellement de temps et d'heures chaque jour à ressentir l'émotion d'être dans l'abondance, par exemple. Et vous le dites que vous êtes dans l'abondance, mais donc d'une façon, donc sans vous en rendre compte, inconsciente, il y a quelque chose qui est en train d'agir à l'inverse. Il y a une partie du cerveau qui est comme, non, je sais bien qu'on n'est pas dans l'abondance. Ça fait qu'il y a le travail que vous faites ou la réalisation est incomplète de cette façon-là. Et c'est tant que ça vient pas atteindre un niveau critique, où on peut le voir des fois dans les films à la télévision, comme ça va flasher rouge, puis ça va le dire warning en anglais, donc attention. C'est ça le niveau critique est atteint. Là, ce que les guides m'ont donné comme indication de timing, de regarder, c'est pas le moment critique, c'est que là, il y a une ouverture qui fait en sorte à ce qu'on soit capable de le voir. Parce qu'après, le travail reste à le faire. Une fois qu'on a identifié, il faut toujours
comprendre, soigner, intégrer. Si on n'est pas à mesure de le faire, ben le débalancement va continuer à se faire. Sauvegardez s'il vous plaît la vidéo pour revenir après et me dire dans les commentaires justement qu'est-ce que vous avez remarqué effectivement qui vous tirait vers le bas. Justement au timer, j'ai plein de 3 qui apparaissent en confirmation. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.